Tu veux savoir pourquoi 8 coachs sur 10 arrêtent leur activité de business en ligne, de coaching en ligne avant même la fin de la deuxième année et pourquoi plusieurs n'atteignent pas 5 ans en activité? Écoute très bien cette vidéo. Je suis Mathia Guide, stratège, coach business et auteur. Je suis investisseuse et entrepreneur en ligne depuis plusieurs années. J'ai fait une remarque simple. La plupart des personnes, il suffit qu'ils aient une belle idée. Souvent, c'est de très belles idées. Et ils commencent à poster, à faire des lives, à communiquer, ce qui est bien. Mais la plupart ne prennent pas le temps d'analyser leur marché. Aujourd'hui, on a tellement de données, on a tellement de sources d'informations qu'il est dommage de ne pas se renseigner, d'aller prendre les bonnes informations pour pouvoir savoir si ce business qu'on veut lancer est viable, faisable et rentable. Souvent, la plupart ne font pas d'analyse de marché. Ils s'arrêtent juste au regard ou aux observations en ligne des domaines que la plupart de personnes sont en train de vouloir se positionner. Ce n'est pas mauvais en soi, mais la difficulté, quand vous êtes tous sur la même niche, sur le même domaine d'activité, c'est difficile parfois de se différencier. Parce que tout le monde parle le même langage et tu as tendance à penser que si tu parles un autre langage, tu ne vas pas te faire entendre, tu ne vas pas te faire comprendre ou tout simplement adopter. Et c'est là où tu viens de louper en fait ta coche. Alors, j'ai répertorié 5 aspects qui font que la plupart de ces business échouent. La première chose que j'ai répertoriée, c'est que les entrepreneurs n'ont pas de positionnement unique différenciant. Avoir un positionnement, ce n'est pas écrire sur Facebook, sur LinkedIn, j'accompagne telle catégorie de personnes à avoir tel résultat en tel nombre de temps ou tel nombre de semaines. Ça va au-delà de cela. Parce que la plupart des domaines, la plupart des cibles ont des sous-cibles. Prenons par exemple la cible ou la catégorie des femmes actives, la catégorie des femmes entrepreneuses, tout simplement. Vous en avez plusieurs sous-catégories dans cette sous-catégorie. Dépendamment de ce que vous voulez faire, vous avez des femmes actives dans différents domaines d'activité. Prenons par exemple le domaine où moi j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, le domaine de la construction. Travailler avec cette catégorie de personnes n'est pas pareil que travailler avec la catégorie des femmes actives dans le domaine de la santé. Et si vous vous concentrez, dépendamment par exemple de la sous-catégorie que vous allez choisir, ici, vous allez tout faire, que ce soit vos communications, ça sera exactement pour mieux cerner les problèmes auxquels font face cette catégorie, aller chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin, les informations nécessaires pour qu'ils puissent venir justement vous entendre, vous écouter et prendre vos accompagnements, vos formations. Et c'est là où beaucoup de personnes se perdent. Ça ne sert à rien de copier sur la personne à côté de vous. Cherchez à cerner, à comprendre les personnes idéales que vous voulez servir. Comprendre ces personnes vous permet d'avoir un positionnement plus clair, plus différenciant et plus unique. Et moi, je conseille souvent aux gens de faire au moins tous les 6 mois un récap, un rétro sur le positionnement unique, sinon tous les 3 mois. Deuxième chose que j'ai répertoriée, deuxième erreur que j'ai répertoriée, c'est le fait de ne pas avoir de stratégie claire et simple. Beaucoup de personnes parlent de stratégie, beaucoup de personnes parlent de manière de faire, mais très peu vous proposeront véritablement
Très peu vous proposeront véritablement la manière de faire adaptée à votre domaine d'activité. Et c'est normal. On peut avoir toute une panoplie de stratégies, de manières de faire, mais celle qui va s'adapter à nous spécifiquement, ça prend 2 ou 3 stratégies qu'on met ensemble, qu'on combine pour en faire notre stratégie personnalisée. Et moi, c'est ce que je développe avec mes coachés, mes clients qui cherchent à développer leur entreprise. Si vous aussi vous êtes intéressé par travailler avec moi, ou tout simplement venir participer à une de mes immersions business que j'organise tous les mois, n'hésitez pas à vous renseigner, à prendre le lien d'inscription pour la prochaine immersion qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, troisième source d'erreur que j'ai remarqué, c'est le fait de ne pas avoir de processus clair d'acquisition client. Vous savez, les promesses selon lesquelles on acquiert les clients juste en postant sur Facebook, c'est bien. Ça peut fonctionner, mais ça a une limite. À un moment donné, il faut diversifier vos sources d'acquisition clients. Je vais plus en détail pour vous dire ceci. Choisissez une première plateforme sur laquelle vous développez votre business pendant au moins 3 mois. Après 3 mois de développement sur cette plateforme, diversifiez-vous, allez sur une autre plateforme que vous maîtrisez plus ou moins. Pourquoi? Vous venez ici ajouter une deuxième source de trafic vers vos formations, vers vos accompagnements. Il n'y a pas meilleur moyen de diversification que de multiplier les sources, les processus pour pouvoir acquérir vos clients. Petit bémol, ne faites pas plusieurs plateformes en même temps. Troisième erreur que je remarque, c'est de vouloir gagner de l'argent à tout prix sans chercher à avoir de l'impact, de la différenciation, une transformation particulière pour vos clients. Vous savez, aujourd'hui, le marketing, les gens ne recherchent pas les belles promesses. Les gens recherchent une expérience, une transformation, un résultat spécifique. Et si dans votre accompagnement, dans votre business de coaching, vous n'arrivez pas à faire passer les gens d'une position A à une position B, peu importe la manière de le faire, vous n'aurez pas de résultats à long terme. Vous aurez des résultats au début, puis à un moment donné, vous n'aurez plus de résultats. N'hésitez pas à faire des bilans réguliers tous les 4 semaines, tous les 3 semaines, tous les 3 mois avec vos clients pour aller chercher qu'est-ce qui peut encore plus améliorer votre offre. D'accord? Et gardez surtout ces avis clients sous forme de vidéos, sous forme d'écrits pour vos réseaux sociaux. Quatrième élément que j'ai noté, c'est de ne pas avoir d'offres claires, irrésistibles et transformatrices. Vous savez, il est très simple de former. Il est encore plus naturel de pouvoir transmettre une idéologie, une manière de faire et tout. Mais amener quelqu'un à adopter une manière de travailler, une manière de se comporter, une manière de faire les choses, ce n'est pas évident. Et quand vous arrivez à trouver cette formule, que vous le rapopez, vous le résumez sous forme d'offre, là, vous devenez irrésistible, vous devenez authentique et vous devenez vous-même. Sans cela, sans offre irrésistible, sans offre claire, les gens vont venir vous écouter, mais ne sauront pas qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de vos informations. Et c'est pour cela que je vous parle de mon accompagnement Foundation, mon programme sur 12 semaines, qui vous accompagne à poser des bases solides pour votre business en ligne stable et rentable en 12 semaines. Donc, on passe du flou à l'impact, on passe du brouillon de l'idée à la clarté et surtout à vos premiers clients au bout de 12 semaines. Dernier élément que j'ai remarqué et qui n'est pas des moindres, c'est votre branding. Les amis, si vous n'avez pas de branding personnel, si vous n'avez pas une empreinte claire personnelle, les gens ne pourront pas se retrouver en vous. Votre branding, c'est non seulement votre manière de réfléchir, votre posture devant vos clients, devant, voilà, vos futurs clients,
votre manière de vous habiller, votre manière de vous mettre en valeur, votre ton de voix et plein d'autres choses. Ce n'est surtout pas le logo qui définit votre entreprise et encore moins le logo de votre accompagnement. Ça va au-delà de ces éléments. Donc, les amis, le branding constitue en elle-même une étape cruciale dans le développement de votre business. Avoir un branding clair peut vous prendre plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais ne vous fatiguez pas, ne vous y trompez pas, ne cherchez pas à aller vite. Plus vous prenez le temps pour avoir votre branding clair, plus vous aurez du résultat. Si cette vidéo vous a fait du bien, si vous vous êtes retrouvé dans une de ces erreurs, mentionnez-moi dans les commentaires, je viendrai vous donner un peu plus de boost. Posez-moi vos questions et je verrai comment, dans une prochaine vidéo, je vous fais encore plus d'éléments qui vous permettront d'éviter d'échouer dans les 2 mois, de faire comme les gens qui ferment porte dans les 5 ans. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.